Il y a un truc féminin, ouais. Hein? Mais c'est pas du tout. D'accord. Donc, Boker Tov, on discutera après si vous voulez. On est mardi 26 novembre. Kaf Gimel, je crois, Kaf Gimel, c'est ça? Non, Kaf Dalet, parce que demain soir c'est Kaf E. Be'ezrat Hashem. Parashat Shavua et Parashat Miketz. En deux mots, la Parashat Miketz est composée de Yosef Hatzadik qui, bien entendu, sort du trou pour devenir le vice-roi d'Égypte. J'ai dit Boker Tov, et aussi pour l'élévation de l'âme de Sultana Bat Gel Mouna. Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem Tanachana Began Eden Elion. בכל השבועות עמך בכלל, אנחנו סלחות וכן נעזור למרמן, תהיה שמתה צורת צורה חיים, שהיום même coup d'ata, c'est ça? C'est aujourd'hui le jour de sa skara. Top. Esham Hashem Na'aseh V'Natzliach. Donc Yosef Hatzadik sort du trou pour devenir le vice-roi d'Égypte. Ses frères, vivant en Eretz Canaan avec leur père, qui toujours portant le deuil de la disparition de son fils, descendent et arrivent en Égypte. Et Yosef fera payer de façon curieuse, comme on essaiera de le comprendre dans le texte Blin et Der tout à l'heure, la faute des frères pour être certains au niveau du pshat qu'ils ne recommenceront pas. C'est pour quitter Aleph, bon, vous avez fait une bêtise, on va voir si vous n'avez pas recommencé. Parce qu'il est difficile de dire une telle chose quand on sait que la Shrina était mêlée à la vente de Yosef, en disant à Dieu, on va voir toi aussi que tu ne fais pas ces mêmes bêtises. Donc, même si on a une perfection, on verra comment les choses se traduisent dans le texte de la Torah. Après quoi, bien entendu, il prendra Shimon pour le séparer de Lévi, car on sait que Shimon et Lévi ensemble ont pu détruire, alors qu'ils étaient très jeunes, la ville de Shrem, des gens qui savaient manier l'arme et qui pourtant étaient tous décimés alors qu'on n'a pas eu un seul mort chez nous, les Juifs. Baruch Hashem. Donc il fallait séparer ces deux êtres qui pouvaient devenir dangereux quand ils étaient l'un avec l'autre. Shimon et Lévi ensemble forment une bombe atomique. Donc pour les séparer, il était préférable de prendre Shimon et non pas Lévi. Lévi, pourquoi pas Lévi? Lévi a fait pareil que Shimon. Non, mais Lévi était voué à devenir plus tard les Cohen. Donc vis-à-vis de la Keuna, vis-à-vis de ce que représentait Lévi par rapport à Shimon, il était préférable de laisser le titre honorifique à Lévi et de ne pas le mettre en prison. C'était pas Raoui, c'était pas digne de mettre Lévi en prison. C'est ça d'ailleurs que c'est Lévi qui, de toutes les tribus, vivra le plus longtemps après la mort de Yosef, jusqu'au jour où commencera l'esclavage, qui est un sujet pour lui-même. Et Yosef Hatzadik, par la suite, remettra l'argent pris, donné par les frères, dans les sacs des frères qui s'en iront. Voilà plus ou moins, en grosso modo, la paracha de la semaine. Alors sans plus tarder, on va essayer de découvrir comment vivre cette paracha de nos jours, comment Bezrat Hashem l'accomplir en dehors des murs du Beth Midrash pour mieux se réveiller. Alors bien entendu, que ce soit du côté du Rabbi de Lubavitch dans ses commentaires sur son... Enfin, une partie de ses commentaires, parce qu'ici il y a les livres du Rabbi qui sont en bas, mais qui sont beaucoup plus nombreux. Là, c'est vraiment de condenser pour ne pas trop s'étaler. Et plus ou moins tous les autres commentaires, que ce soit le Chaim, que ce soit Rashi, et bien d'autres. Il y a beaucoup d'allusions qui sont faites dans cette paracha et qui vont, Bezrat Hashem, un peu éveiller nos yeux. D'abord et avant tout, il faut savoir que la paracha de Miketz, dans la tradition juive, on peut le constater d'année en année, tombe toujours le Shabbat Hanouka. Toujours. Pourquoi? Pour nous dire que il n'y a jamais de désespoir. Même quand tu es un homme détesté d'un pays, et juif, encore plus détesté, de qui plus est, puisque tu es détesté parce que tu es esclave, dénigré, on va dire plutôt parce que tu es esclave, tu es détesté parce que sale juive retourne dans ton pays, ouais, et quand on y retourne, on nous le reproche, ils ne savent même pas quoi faire de nos destinées, et pour finir, oublié par tout le monde, puisqu'on a vu que le maître échanson l'oubliera, ouais, et d'ailleurs il le dira, René Masker et Trata'a, et je rappelle ma faute aujourd'hui, puisque je l'ai oublié. Sache une chose, un juif n'est jamais seul, et Akadosh Baruch Hu n'a besoin de personne pour te faire passer de celui qui était en bas de l'échelle à celui qui montera en haut de l'échelle. Comme on le voit chez le roi David qui a dit noir sur blanc, Even ma'asu abonim aïta le rosh pina. J'étais considéré par mon père comme un mamzer, comme un bâtard, comme ça pensait son père, Ishaï, ouais, détesté de mes frères, rejeté de la famille, même du prophète, le grand rabbin était venu le voir en disant quoi, c'est ça, ton fils, oula, j'aime pas trop beaucoup ça. Ouais, je veux pas, même pas loindre. Il a fallu que Akadosh Baruch Hu, moi, nous, tu dois loindre. Je te dis que c'est le fils de David, de Ishaï. Et alors, quand il a vu qu'enfin l'huile descendait de la corne pour oindre le roi David, il a compris que c'était lui, mais il n'était pas spécialement pro-David sur le domaine politique, plutôt pro-Shaoul. Donc on voit vraiment que même quand la Gdusha ainsi que
ainsi que toutes les insultes se lèvent contre quelqu'un. Even Maaswa Bonim, j'étais un caillou sous leurs pieds, on me marchait dessus. Qui fait attention à un caillou qui marche par terre? Tu marches par terre, tu regardes un caillou, tu marches dessus, tu te rends compte, j'ai marché sur un caillou. J'étais un caillou sur terre, que personne ne regarde. Even Maaswa Bonim, ceux qui construisaient, ils m'ont dénigré, ils m'ont laissé tomber. Aïta, les Rosh Pina. Mais je suis devenu, ouais, le summum, le sommet de la montagne. Je suis monté en haut, c'est-à-dire celui que tout le monde regarde. Quand tu regardes une montagne, qu'est-ce qui t'intéresse en général? Le sommet, tu regardes jusqu'où va la montagne. Le roi David est passé de là à là, pour t'enseigner que Akadosh Baruch Hu n'a besoin ni que tu joues au loto, contrairement à ce que tu penses, t'as Ishtadlout, il n'en a même pas besoin si tu veux. Même pas besoin. Tu peux être en bas sans plus d'Ishtadlout du tout, tu peux être en bas de l'échelle, vous ne croyez pas? Ayam assez d'un homme qui était persuadé qu'on pouvait devenir riche dans ce monde avec de la ishtadlout, c'est-à-dire avec le fait de faire de l'effort. Mais il avait une imouna assez précieuse. Il est parti voir Rabbi Yitzhak de Berditchev. Il lui a dit, Godarav, je dois marier ma fille il me faut une dot de 300 roubles. C'était comme si tu dis à quelqu'un 60 000 shekels aujourd'hui. Ouais. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il lui a dit, bon, Hachem Yazor Lecha, dina, comme ça, Hachem Yazor Lecha, Mazé Yazor Lecha. Il faut que je fasse quelque chose. Il lui a dit, alors maintenant, puisque tu n'as pas le bitachon, tu n'as que de la émouna, on va descendre un autre. Alors tu as besoin de ta ishtadlout. Pas dans tous les cas on a besoin de ishtadlout, c'est un faux enseignement. La ishtadlout, c'est du niveau de celui qui a de la émouna. Celui qui a de la émouna, il a besoin de faire ishtadlout. Celui qui a du bitachon n'a même pas besoin de ishtadlout. C'est le cas de Yosef. Yosef a manqué de bitachon, il n'a pas manqué d'émouna. Comme on l'a expliqué, sa faute lui est reprochée parce qu'elle a demandé 2 fois. S'il avait dit une fois, c'est Dargat Bitachon. 2 fois, c'est Dargat Emouna. Yarata, Zelotov. Aval, celui qui a vraiment du Bitachon Bachem, comme le Baal Shem Tov, qui, une fois arrivé à l'auberge, tu viens de citer son nom, a dit à sa fille, bon, tu prépareras la table de Pessah comme j'aime, avec tous les mets que j'aime, une belle table, des chandeliers en argent. Il n'y a pas un copec sur lui, il arrive à Kouchta, dans la ville, en Turquie, ouais. Après être revenu de la prière, il rentre là-bas, il trouve la table exactement mise comme elle est mise. Vous connaissez cette histoire, très rapide, ouais. Et puis, il dit, après une fois qu'il a fini le seder, il fait Shirachirim, et il retourne et se tourne vers sa fille, il lui dit, alors qui est celui qui a le srout d'apporter tout ça? Et tape à la porte, il y a un homme qui rentre comme ça, très riche, comme ça, qui rentre, sa mère. J'ai entendu par mon ami qui est commissaire de la ville que vous étiez venu dans notre ville, et j'ai cherché partout pour pouvoir savoir où vous étiez, vous inviter, et j'ai vu que vous étiez installé ici, donc j'ai demandé à votre fille où vous étiez, et puis j'ai vu la piège, mais comment vous allez faire la fête? Donc bien entendu, j'ai apporté tout ce qu'il fallait. Le Baal Shem Tov lui a dit, bon ok, t'as eu le srout que Dieu a choisi, bon, tu crois que t'as fait quelque chose? Dieu t'a donné le srout de préparer tout ça. Mais moi, quand je suis parti prier, dit le Baal Shem Tov, tu crois que j'ai eu un soupçon de doute que la table serait pas mise, avec tout ce que je veux? Mais va dès que c'est mis. J'ai pas eu de doute. J'ai pas eu de doute. Si j'avais eu un doute, tu serais pas venu. Vous savez pourquoi Yaakov a vu Alav Shalom? Son père lui a dit, approche-toi, je veux voir qui tu es. Vous savez pourquoi? Les sages, ils disent, vous savez pourquoi Yaakov, son père, il lui a dit, approche-toi, je veux voir qui tu es, parce qu'il a eu un doute. Lequel? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Et si mon père veut me toucher, parce que tu as douté, que tu as dit, si mon père veut me toucher, tu as créé qu'il te touche. Le doute permet l'échec. Quand tu ne doutes pas, je ne parle pas de n'importe quoi, le mec il vient, il fait n'importe quoi, il vend, il veut vendre quoi? Ouais, il veut vendre des frigidaires en Alaska en hiver, ou des masganim. C'est pas le bon endroit, sois pas stupide. Mais si tu restes dans la logique des choses et que tu as du bitachon, c'est-à-dire que les choses peuvent se faire à piteva et que tu as du bitachon, alors behemet en lechabaya. Tu n'as pas le droit de compter sur le miracle, je répète. Si tu fais les choses qui, selon la nature mathématique, peut arriver chez toi, ne manque pas de bitachon, et tu verras que Bezrat Hashem, les choses se réaliseront. Mais 100% bitachon. Ouais. Alors, pour revenir à ce qu'on disait avec Rabbi Yitzhak de Berditchev, parce que c'est une histoire qui n'a rien à voir enfin, c'est juste un peu la préface pour expliquer le bitachon de Yosef Hatzadik qui passe de celui qui est en bas de l'échelle à celui qui monte en haut de l'échelle. Eh bien, il vient nous enseigner quelque chose de fondamental. Cet homme-là prend quand même... donc il dit au Rabbi Yitzhak de Berditchev, il lui dit, ouais, mais quand même, il y a une ishtadout à faire dans la vie, Baruch Haba. Baruch Haba. Bonjour, excusez-moi.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti jouer à l'auto et il l'a mis dans la poche. Puis voilà que de retour chez lui, il arrive comme ça dans une auberge et puis il s'installe. Et puis il dit, malgré tout, j'ai fait ma ishtadlout, quoi, j'ai fait mon loto. Puis voilà que quelques instants plus tard, un Cosaque arrive avec ses soldats à la même auberge. Et ce Cosaque avait aussi fait une agrala. Il a fait un loto lui aussi. Et quand il s'est endormi, le Cosaque, il fait un rêve. Et on lui dit, aïe, 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 aïe. Quel dommage pour toi. Juste à côté de toi, dans la chambre de côté, il y a un chassid, il y a un juif, un sale juif, qui lui possède un loto qui comprend les numéros de la agrala. Le Cosaque se réveille le matin à 4h30, 5h, et il a ce rêve qui est devant lui, il ne le lâche pas. Il dit, attends, mais c'est fou comme histoire. N'importe quoi, moi j'ai mon loto, je suis tranquille. L'osevoto, il entend la porte à côté qui s'ouvre. Quand il a entendu la porte à côté qui s'ouvre, il s'est rendu compte qu'il y avait donc quelqu'un à côté. Il sort dans le couloir pour voir qui c'est. Et il voit exactement un juif chassid comme dans le rêve. À ce moment-là, il vient le voir, il lui dit, j'ai rêvé de vous cette nuit, je savais que vous étiez là. Le mec, il lui dit, écoutez, je suis marié, c'est de l'humour, hein. Il lui a dit, j'ai rêvé de vous, je savais que vous étiez là. Et alors il lui a dit, et alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ben rien, je voulais simplement vous dire que j'aimerais vous acheter votre loto. Alors il dit, pourquoi vous voulez m'acheter mon loto? Et comment vous savez que j'ai un loto? Il lui dit, parce que je sais que vous avez un loto dans vos mains. Il lui dit, d'accord, j'ai un loto dans les mains. Il lui dit, ben voilà, c'est très simple. Ou vous me le donnez, ou je vous coupe la gorge. Parce que j'ai besoin de votre loto. Le mec, il a vu ça, il s'est rendu compte que son loto, Olech Leiboud, avec une épée sous la gorge, il lui remet son loto, et le Cosaque, en rigolant, lui jette son loto par terre. Et il s'en va hyper content avec ses soldats. Voilà que quand le mercredi arrive, la grala sort, et le chassid se rend compte que le loto qu'il lui a jeté par terre, le Cosaque, c'était le loto 100%, il a pu prendre ses 300 000 pièces. C'est 3 000 pièces. Oui, c'est ça, 300 000 pièces, 300 000 roubles. Okay, 300 roubles, excusez-moi. Il a pu prendre son argent. Il est parti voir Rabbi Yitzhak de Berditchev en lui disant, Todarabah, Gvodara, votre bracha a marché. Il lui a dit, ma bracha a marché, mais toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Je t'ai dit, ne t'inquiète pas, tu auras l'argent à la fin du mois. Alartal et Sahak loto. Je t'ai montré Mila Shamaim que même en faisant ton loto il passera chez l'autre, il n'était pas bon. Mais que quand Dieu veut t'amener le loto jusqu'à toi, il te l'amène. Alors la blague de donne-moi le loto, mais va jouer Zenachon, c'est pour celui qui a de la Emouna. Mais celui qui a du bitachon, il n'a même pas besoin de jouer au loto. Si Dieu veut qu'il le gagne le loto, il le gagnera. En d'avoir casé. En d'avoir casé. Celui qui bémet a du bitachon, Bachem, même la Ishtadlout, il n'a pas besoin. C'est pour ça que pour être un homme qui étudie la Torah toute la journée dans un kollel, il ne faut pas avoir de la Emouna. Sinon, tu ne peux pas étudier. Il faut avoir du bitachon. La Ishtadlout n'appartient qu'au niveau de la Emouna. Yosef Hatzadik nous montre ici qu'il est mévater sur la Emouna et qu'il passe Bedargat Bitachon. Je suis un âme, je reste à ma place. Bien. Et voici la vie d'un homme. Combien de temps, selon la Torah, dure la vie d'un homme? C'est comme 2 ans. C'est tout. La vie d'un homme, dans la Torah, elle est considérée comme à l'état de 2 ans. Vous avez remarqué que quand un homme vient au monde, il fait sur lui, il gaga, on comprend rien, il n'a pas beaucoup de dents, ça commence à pousser après, 1 an, commence à avoir sa première dent, 2 ans, il a 2 dents, Baruch Hashem, il commence à grandir. Et puis le cycle de la vie va très très vite. Là, il a 2 ans, tu dis à une personne, tu te rends compte quand il aura celui-là 70 ans? Un mec, il a 2 ans, ça fait 68 ans. Demande à une personne qui a 70 ans aujourd'hui. Fou, c'est passé comment? C'est passé comment? Très vite, hein? Arrêtez, ils vont croire que je suis dans un hospice de vieux. C'est passé très très vite, d'accord ou pas? Comme quoi, on peut dire que ça a passé comme 2 ans? Même pas, comme un vol d'un oiseau, dit la Gemara. En 2 secondes, on a les cheveux blancs. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand on retourne dans l'âge, on redevient gaga, on se répète comme les enfants, d'accord, comme ça. Mais quand est-ce qu'il vient? Bon, arrête, j'ai déjà dit 3 fois, il arrive dans 10 minutes. Les vieux, comment c'est? Alors, t'étais où? Ben, papa, je suis là depuis tout à l'heure. Ouais, mais tu viens d'où? Ben, je te l'ai dit, de la synagogue. D'accord. T'as prié? Oula. Et après, hop, qu'est-ce qui se passe? Faut lui mettre la couche à papy. Là-bas, faut lui mettre la couche, parce qu'il refait
Et après, où elles sont les dents de papy? Quand j'étais avec mon beau-père, et à table, pour le charrier un petit peu, je lui ai donné un cure-dent. Il n'a pas une dent, le pauvre. Il m'a dit, tu te moques. Il m'a fait un sourire de bébé. Que Dieu le bénisse. Ouais. Donner un cure-dent à quelqu'un qui n'a pas de dents, il t'en veut. Résultat des courses, tu redeviens à la fin de ta vie le commencement de comment tu es né. C'est la seule différence entre l'un et l'autre, c'est que quand tu es bébé, tu n'es pas conscient de ce que tu sors de toi ni de ce que tu fais, tandis que quand tu deviens âgé, tu retournes dans le même état en prenant conscience de ce que tu es et de ce que tu fais. Ce qui fait que c'est beaucoup plus délicat. Ce qui fait que la vie d'un juif, c'est comme un rêve. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'illusions. Je pense qu'on en a assez parlé dans les autres cours. Mais ce rêve peut se faire et se réaliser comme si tu te comportes Yosef Hatzadik, comme quelque chose d'extraordinaire où tu sors du trou dans le monde dans lequel tu es obscur pour passer de l'homme en prison à l'homme qui devient vice-roi de ton Gan Eden, comme Yosef Hatzadik qui va vivre maintenant 80 ans de règne, puisqu'il est mort à 110 ans, soit 30 ans roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, 80 ans qui représentent la Gévoura. Tu peux devenir Bezrat Hashem, dès que tu quittes ton corps, tu montes dans un tunnel de lumière pour atteindre, si tu en as le mérite, bien entendu, parce qu'après le tunnel de lumière, on se comprenne bien. Une fois que tu arrives de l'autre côté, tu as une pièce positive et une pièce négative qui t'attend. Si tu as été un homme sadique comme Yosef, si tu as été un homme propre, bien, qui a étudié la Torah, vous allez le voir dans la suite, dans le mot Miketz, qu'est-ce qu'on attend de l'homme exactement? Alors tu as, Baruch Hashem, la couronne, le sceptre, et tu deviens roi de 310 mondes selon le Zohar HaKadosh, comme c'est marqué. Kol Israël, Yesh Lahem, Chelek L'Olam Haba. Yesh, c'est Yud Shin, Yud 10, Shin 300. 310 mondes t'attend. Et on aura besoin d'un toi en plus, c'est-à-dire de rajouter un roi. Yosef veut dire en hébreu le mot rajouter. Bezrat Hashem, dans un monde caché. C'est le deuxième nom de Yosef, Tzafnat Paneach, celui qui est resté caché. Comment c'est marqué? Tzafnat Paneach, Tzafun la Tzadikim. Le salaire caché pour les Tzadikim Latid Lavo. Mais si Chaz Veshalom, tu te conduis comme Pharaon, c'est-à-dire que dans ce monde pour toi, c'est manger, les hôtels, profiter, les meilleures voitures, le plus de temps gaspillé, les plus belles femmes, comme Pharaon, qui ne se satisfaisait de rien, qui se prenait pour Dieu. Si toi, tu crois que moi, comment il s'est réveillé Pharaon? C'est-à-dire quand il a quitté le monde du rêve et qu'il est rentré dans le monde de réalité, parce que la vraie réalité, c'est pas ce qu'on vit. La vraie réalité, c'est après la mort. Là-bas, on réalise que Béhémet, on était complètement dans le move. On était complètement à l'ouest, mais complètement, et que tout ce qu'on a vécu, c'était Béhémet pour notre bien, qu'on avait une mission à accomplir, mais surtout qu'il fallait jamais faire de mal à quiconque. Jamais faire de mal à quiconque. Qu'on a des mitzvot, des commandements à accomplir et qu'on a intérêt à les faire. Donc, tu as deux choix dans cette paracha, t'explique les sages. Ou tu finis ta vie, t'es comme Yosef. Donc, Adam la Moliulad, on te dit quoi faire, fais Shabbat, fais Yom Tov, mets les tefilines, sois intelligent, prends une assurance vie, parce qu'aujourd'hui t'es là, demain t'es plus là, t'auras des comptes à rendre, ouais. Et d'ailleurs, ces comptes à rendre, on va les déterminer par 3 points essentiels, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Aleph Amoud Aleph, ou Masechet Sanhedrin, Bedaf Zayin Amoud Bet, en haut, dans les balais Tosafot. Qu'est-ce que l'homme doit répondre? Miket. Parachat de Miket, on est bien d'accord? Ouais. C'est Parachat de Miketz qui tombe toujours à Hanouka pour t'enseigner qu'il n'y a jamais de désespoir. Le shiur de ce soir pour les femmes. Ouais. Il n'y a jamais de désespoir. Mais la lumière n'existe que quand elle vient de l'obscurité. Yotzer or mi pene choshech vechoshech mi pene or. Ouais. Et c'est pour cela que les flammes de notre Hanouka montent vers le haut. Si vous observez bien les rêves de Yosef, ça commence par le monde végétal. On avait vu la dernière fois. Ouais, j'ai vu des épis de blé. Et on arrive vers le monde des étoiles, de la lune et du soleil. Tandis que chez Pharaon, ça commence par les vaches, le monde animal, et ça finit avec les épis de blé, donc le monde végétal. Nous montons, et eux, ils descendent, comme l'explique le Rabbi dans son commentaire, et bien d'autres aussi. D'accord? Nous, les rêves que nous faisons, c'est un rêve d'ascension. Le rêve veut dire la vie dans laquelle nous sommes, dans notre corps, où tout est illusion en face de nous. On cherche qu'à faire monter l'étincelle du monde matériel. On a besoin d'une bougie qui est physique, pour y allumer une flamme métaphysique. Tandis que chez les non-juifs, dans leur façon et leur vision de voir les choses par haut, ce sont les études du mot mauvaise bouche, pera, comme on l'avait vu à Pessah, chez eux, c'est de faire descendre justement la spiritualité dans la matérialité. Le divin devient un homme, Jésus. Ouais. Où la justice de Dieu s'accomplit par les hommes, l'islam.
ce qui n'est pas notre cas à nous. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Miketz. Qu'est-ce que c'est Miketz? Comment tu écris Miketz en hébreu? Mem, Kouf, Tzadi. Les sages, ils disent, Mazé, Mem, Kouf, Tzadi. Quand tu quitteras ce monde, on te demandera la première question. Même Massa ou Matan. Est-ce que tu as volé quelqu'un dans ce monde? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que quand tu as dit OK, que tu as serré la main, tu es revenu sur ta parole? Massa ou Matan. Masret Shabbat. Est-ce que tu as volé un goy? Vous savez que de voler un non-juif, c'est beaucoup plus grave que de voler un juif. Et tout celui qui vole, dit le Zohar Kadosh, Muftar Shid Galgal Bechazara. Ce que tu as volé, tu le rendras. Si tu es mort sans teshuva, sans avoir rendu ton argent, alors sache une chose, tu reviendras en réincarnation et tu rendras cet argent. Et après, on se demande pourquoi. Tu te rends compte, celui-là, il m'a pris ma société, celui-là m'a pris. Il n'y a pas d'injustice. Si on t'a pris quelque chose, c'est que tu l'avais pris avant. Il n'y a pas d'injustice. Sois content de tout ce qui t'arrive parce qu'il n'y a pas d'injustice. C'est le même de Miket. Kouf, kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Tu as fixé un temps pour voir tes films. Tu as fixé un temps pour aller manger. Tu as fixé un temps pour aller faire ton football. Tu as fixé un temps pour jouer aux cartes. Tu as fixé un temps dans la semaine pour aller à droite ou à gauche. Peu importe quel est le programme de ta vie. Mais fixer un temps d'étude, tu l'as fait. 10 minutes par jour, tu l'as fait. Parce que si tu réponds à ce kouf, kouf c'est quoi d'ailleurs comme lettre? C'est la seule lettre de l'alphabet hébraïque qui descend. Vous avez remarqué que toutes les lettres montent. La seule lettre qui descend, c'est quoi? C'est la lettre Kouf. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de l'ikboa, de fixer ta lettre, elle te fait tomber dans la matérialité. Vous avez compris? Donc, kavata itim la Torah. Et ça finit par tzadi. Nachon? Miketz. Et c'est quoi tzadi? Tzipita leishua. Est-ce que tu as attendu le Melech HaMashiach? Est-ce que tzipita tzadi? Vayehi, en vayehi, nous enseigne la Gemara dans Megillah, si je n'ai que le sang de Sahar. Et voici la fin de l'homme. Au lieu de t'inquiéter constamment, comment je vais vendre mon appartement, comment je vais faire pour ceci, inquiète-toi du mot miketz, qui veut dire en hébreu, ça veut dire quoi, ketz en hébreu? Le jour de la fin, quand ta vie elle est finie. Miketz! Sache que chaque seconde qui passe, c'est une seconde qui t'approche de ta fin. Ta fin peut se finir, ça veut dire on ne meurt pas, hein. Le corps c'est un gant, vous avez bien compris. Ta fin peut se finir avec, tu es Yosef qui a souffert dans ce monde, je fais de la tzedaka, je donne le maaser, je parle de personne, je parle pas du mal des juifs, je me comporte comme un bon personnage, non pas comme un bon goy juif. J'ai un bon cœur, je fais pas de mal à personne, je vais peut-être pas à la synagogue, je vais peut-être pas Shabbat, mais je suis quelqu'un de bien. Mon pote, t'es un rachat. Arrête de te prendre pour des jambons. Arrête de te prendre, en 2 mots, hein, bien sûr. Arrête de te prendre pour un juif universel. Asher Bahar Banu Mikol Amim Venatananu et Torato. Ce qui fera de toi un juif, c'est l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Sinon, tu n'es pas reconnaissable. Et comme dit Zohar Kadosh, même Abraham ne te reconnaîtra pas là-bas. La reine, tu souffres un peu dans ce monde, tu te lèves le matin, tu viens prier, tu fais ce que tu as à faire, mais n'oublie pas une chose. Quand les anges viennent te chercher, l'ange Gabriel vient te chercher, va yarutsu otomina bor. On croit que la vie, ça finit dans le trou. Bor, en hébreu, ça veut dire de trou. Ou trou, ou tombe. Vayarotsu, tu crois qu'on va te mettre dans le trou? Mais pitom! Dès qu'on te met à l'intérieur, qu'on te met de la terre dessus, hop, tu montes dans les cieux. Directement, il y a un couloir. Ce couloir que tout le monde voit, c'est Marat HaMarpela. Les gens ne savent pas. C'est le couloir de Marat HaMarpela qui mène dans le monde d'après. Ouais, là où passent toutes les âmes. Un couloir de lumière. Si tu as fait ce que tu devais faire, t'attends la destinée de Yosef Hatzadik. C'est toi qui donneras à manger aux autres. C'est toi qui seras roi. Tout le monde se prosternera devant toi. Seulement, si Chaz Shalom, tu t'es conduit comme Pharaon. Aujourd'hui, mangeons, buvons, on verra de quoi sera fait demain. Qui vivra verra, mon pote. Alors regardez ce qui est marqué, Bati, pas Emrucho. Pharaon, quand il s'est levé, il a fait comme ça. C'est de quoi? Quoi, c'est ça la vie? C'est à ça que je me suis attendu? Mon Dieu, si j'avais su ce qui m'attendait. C'est quoi qui t'attend, la famine? Tu n'auras pas ni d'amis autour de toi après. Après, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas ni tes enfants, ni ton argent. Personne qui t'aide là-haut. On te dépose dans les mains des Shindalet, des démons. Ceux que tu as créés s'occupent de toi. Va les nourrir. Donc, qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Est-ce qu'on le voit après Yosef, après Pharaon? Dans la niche. Bon, Pharaon est parti dans sa maison de campagne. Il a laissé la place à qui? À qui? À Yosef Hatzadik. Tous les Réchaïm de cette génération croient. Quand on va dire Rabbi Elazar, il est parti voir ce qui se passait dans le monde d'en haut. Quand il est revenu, il a dit, comment que c'est le monde d'en haut? Il lui a dit, c'est comme une Magen David.
Ça veut dire quoi le Magen David? C'est pas marqué comme ça, mais ça veut dire quoi le Magen David? Il lui a dit, tous ceux qui sont connus sur terre sont inconnus dans les cieux, et tous ceux qui sont inconnus dans les cieux sont connus sur terre. Le petit Bachor Yeshiva, là, qui te dit, là, en plein été, avec sa Gemara, comme ça, comme un fou, en train de se déchirer l'esprit, il n'y a pas un ange qui ne le connaît pas dans les cieux. Mais par contre, tu connais, toi, Michael Jackson, dans les cieux, j'ai posé la question à tout le monde. Qui? Hein? Nokolosko. Et ça, je l'ai pas vécu simplement avec les anges, hein, je vous dis la vérité. Moi, j'ai posé un Bachor Yeshiva de Bnei Brak. Je lui ai dit, tu connais Michael Jackson? Il me dit, Anounou Keret Aravazé. C'est pour lui, c'était bien, je parlais d'arabe, il me dit, Arabe Michael, là, Makir. Là, Makir. Vraiment, il y a des gens, ils ont pas de télévision, ils ont pas tout ça. Et Michael, misé. Bah, je lui dis, tu connais moi Barry White. Il m'a dit, c'est un parchan, c'est un commentateur. Je sais pas de quoi tu parles. Dans les cieux, il n'y a que ça qui intéresse. Celui qui va construire la nation d'Israël, lui, il est connu. Celui qui va promulguer le nom d'Akadosh Baruch Hu parmi les nations du monde, lui, il est connu. Celui qui va faire déchirer les cieux parce qu'il va aller au-delà de ses possibilités pour la Torah, lui, il est connu. Mais celui qui se fait des grands noms comme ça sur les tours, et moi, c'est comme Pharaon. Lui, il n'est pas connu. Je pense qu'on avance un petit peu. La reine Katou Vaï, Mikesh Nataim Yamim. La reine Bezrat Hashem, vous avez marqué, comme on l'avait dit dans le cours sur Hanouka, nous avons la menorah qui ne fait que faire monter les flammes, Be'alotecha et Tanerot, et nous avons Yavan. Yavan, c'est la flamme, Yud, qui représente la flamme, le Vav et le Nun. Ça descend vers le bas. D'accord? Et tout ça pourquoi? Au nom de la beauté. Comment on dit beauté en hébreu? Non, Chen, c'est d'abord la grâce, et Yofi, c'est de la beauté, mais il y a un mot plus précis pour dire le mot beauté en hébreu. Non, Gila, c'est de la joie. On n'a pas le temps. Noy. Noy. Comment tu cries Noy? Nun, Vav, Yud. C'est le verlan du mot Yavan. Quand tu prends les lettres du mot Yavan, tu as les lettres du mot beauté. Au nom de la beauté, plus belle voiture, plus belle maison, plus beau carrelage, je veux passer mon temps à plus travailler pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de beauté. Ça, c'est la mentalité grecque. Ça, c'est la mentalité des Grecs. Chez nous, la beauté, il y a marqué la beauté et la grâce, si on peut lui demander peut-être de faire moins de bruit, la beauté et la grâce n'ont de valeur que quand tu as de la crainte du ciel. La beauté et la grâce n'ont de valeur dans ce monde que quand tu as Bezrat Hashem, la crainte du ciel. Bien. On peut avoir les deux. Avec la crainte du ciel. Vas-y. On peut avoir les deux. C'est ce que je viens de dire. La beauté est très importante dans la Torah. On a fait un cours d'ailleurs sur Torah, sur beauté et vanité, à propos de cela. Comme c'est marqué ici, il dit comme ça, les sages, voyez, Miketz, Parashat, Yemazed Chag Hanouka Shechal, Betrilat Cholem Paro Al Parot, Ozomot. Pourquoi? Chez Bolot et Ashmenot. Vous avez marqué que dans le rêve de Pharaon, on parle de 7 vaches grosses qui sortent. Et ensuite, on parle de 7 vaches maigres qui sortent. Et qui a mangé qui? Les maigres ont mangé les grosses. Normalement, de façon logique, il aurait été préférable de voir les grosses manger les maigres. On est bien d'accord. Mais on a dit que cette fête-là tombait toujours à Hanouka. Dans la Torah, vous avez une allusion où il y a marqué Giborim Beyad Halashim. Arrête, dans le Seder de Alanissim Alapurkan, on dit que Dieu a placé les forts dans la main des faibles. Où est-ce que c'est marqué ici? C'est marqué chez Pharaon. Parce que chez nous, la force est basée selon les critères militaires de la quantité, de la frappe de la force, de l'armement que nous possédons, de la bombe atomique, et ainsi de suite. Chez nous, on n'a pas besoin de cela. Notre général à nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'on a besoin d'une armée, qu'on a besoin de bombes, on a besoin de tout ça, c'est évident. Pour cacher, bien entendu, Dieu dans la nature. C'est le but de tout ça. Sinon, on n'a même pas besoin. Pour permettre à Akadosh Baruch Hu de rester caché dans la nature, on a besoin de masquer l'histoire à travers nos armes. Comme c'est marqué dans le Télim, et les Barechev, et les Basousim, Anachnu Beshem Hashem. Eux viennent avec des chars et des tanks, tandis que nous, on vient avec le nom d'Hachem. Comme le roi David est venu avec quoi face à Goliath? Une pierre. Et lui est venu avec quoi? Son fourreau, sa lance, son épée, son casque, son armure. Un tank, le mec. Et pas n'importe lequel, le Merkava. Ouais. Et là, il est venu avec une petite robe sympathique, avec une petite ceinture. Et là, il manquait plus de Thierry pour l'affront. Et Zéou Nigmar Asipour. Top. Alors ici, j'ai un problème, parce que vous savez que Yosef Hatzadik était dans le trou, ça se passe maintenant à la veille de Rosh Hashanah,
on le fait sortir, et le plus marrant de l'histoire, c'est que Yosef Hatzadik n'est pas pressé de sortir. En général, quand tu viens ouvrir la porte à quelqu'un qui est en prison, hein, tu mets à peine la clé dans la porte qui pousse déjà la porte. Yosef Hatzadik n'est pas pressé de sortir. Il veut être certain que ce qui se décide vient des cieux. Vraiment, est-ce que Hachem, tu veux que je... Sinon, je reste encore, Hachem. Dans la pagaille. C'est comme un mec qui doit une tonne d'oseille, il dort plus de la nuit. Ouais. Il a l'occasion maintenant de prendre l'argent nécessaire pour non seulement renflouer ses dettes, mais de qui plus est vivre heureux. Et au lieu de prendre l'argent, il dit Hachem, sinon je reste encore un Ibaya. Hein. Ce que tu veux, tu as deux options. Ou c'est un malade, ou c'est un homme exceptionnel. Yosef Hatzadik ne souffre pas d'être en prison, parce que pour lui, là où il est, c'est le meilleur endroit où Dieu veut qu'il soit. Et comme il estime qu'il ne peut pas faire mieux que Dieu, si c'est ce que tu veux, c'est que c'est bien pour moi, c'est ce que je veux aussi. Moussa Eskel d'un très très haut niveau. Et on lui a changé sa robe, et on a besoin de mettre là-bas. Dans les Sefer Chesed d'Abraham, il pose la question, il dit, on lui a changé sa robe. Alors, il est évident que quand on vient devant le roi, on ne va pas la porter avec un habit de Dalton, hein, c'est évident. On va lui changer un petit peu son côté physique, on va le coiffer, même si c'est Yom Tov, comme il s'agit de la malchoute, on a le droit de se coiffer. Alors, Mbaya, Mazé Simlotav, vous savez que là-bas, en Égypte, la ville de Khartoum était l'université des sorciers. Ils avaient l'habitude, les Égyptiens, fortement ancrés dans la sorcellerie la plus tenace du monde des démons, de mettre l'Aïnara, ou de mettre toute la sorcellerie impossible à imaginer, la vraie sorcellerie, pas celle qu'on voit aujourd'hui, combien même elle est active et agressive de temps en temps, elle n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. D'accord? Ceux qui se permettent de jouer avec le verre là, dans le Ouija, ne se rendent pas compte que des fois, au lieu d'avoir un esprit d'un défunt, ils ont un démon qui joue avec eux. Seulement, ces gens, ils sont morts, ils ne le savent pas. Parce que le démon n'a pas le droit de se montrer depuis une exéra qui a été faite des sages. Mais ils peuvent se permettre de jouer de la vie de l'homme pendant son sommeil. Ou alors, quand il est sur la route. Ouais. Alors, ils se permettent de jouer. Mais avant, si tu joues au Ouija, non seulement il te bougeait le verre, mais tu le voyais. C'est-à-dire que tu posais ta main et tu sentais sa main sur la chaîne. Et tu le voyais. Les démons, on les voyait à l'époque. Comme c'est marqué dans la Gemara. Rabbi Akiva, il passe, une fois, il voit un homme qui court, il dit, moi, t'es vivant, t'es mort, t'es un démon, t'es quoi? C'est pas étonnant de voir un démon à l'époque. Aujourd'hui, grâce à Dieu, sinon, on ne tiendrait pas une seconde. Ouais. Eh bien, résultat des courses, Yosef Hatzadik, il retourne d'abord, il vient, il change de robe. Dans le livre Chesed d'Abraham, Abraham Azoulay, il nous dit quelle robe il a mis. Il a mis la robe qui est l'antidote de toutes les sorcelleries, de toutes les maladies, de tous les problèmes de ce monde. C'est quoi cette robe? C'est celle que portait Pharaon lui-même. Pharaon, nous explique la tradition juive, portait une robe qui était faite de lin. Lin blanc, absolument propre. Un lin blanc. Comme ça disent les sages. Et quand les Khartoumim ont essayé de diriger la vie de Pharaon, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à déposer sur lui leur sorcellerie. Pourquoi? Parce que comme on le voit chez le Kohen Gadol qui porte aussi un vêtement de lin blanc, ni la Inara ne peut se déposer sur toi, ni quoi que ce soit ne peut se déposer sur toi, ni aucune maladie, ni aucun démon. Au contraire. Dans Chesed d'Abraham, il est marqué là-bas que si tu enterres un homme avec cette tunique-là, c'est-à-dire une tunique de lin 100% blanc, même les anges accusateurs dans la tombe deviennent tes amis. Ça veut dire qu'ils ne te font pas de mal. Donc c'est vraiment un... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se fait pas enterrer avec du lin? Ben vas-y, trouve-le. Le jour où est décédé mon père, que Dieu repose son âme, j'ai tout fait pour chercher du lin blanc. J'ai trouvé que du lin bleu, ça ne marche pas. Du lin bleu? Ah oui. C'est un srout de trouver du lin qui soit 100% blanc, c'est un srout incommensurable. Alors je vous dis la vérité, entre gagner le loto et gagner une tunique de lin blanc pour se faire enterrer, il n'y a pas photo qu'il faut absolument prendre cette tunique de lin blanc. Vous ne vous rendez pas compte de ce que je vous livre en ce moment. Et Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Pour savoir comment se confronter à Pharaon, il a demandé aussi une tunique de lin blanc. Ce qui fait que quand Pharaon va le voir, il va lui dire « Ouh, mi chacham benavon, combien il est intelligent, celui-là est sage. » Pourquoi? Il connaît le secret de ce vêtement-là. Donc il va essayer de lui annuler. Et comment est-ce qu'on annule? Il va prendre le charvi, vous savez, le truc en or, là, le collier en or qu'il avait, il va lui déposer autour du cou. Et qu'est-ce qu'il va faire selon Chesed d'Abraham? Ce vêtement n'a de valeur et se met en action pour te protéger de tout mal que si tu n'as que ce vêtement sur toi sans ni slip, ni quoi que ce soit, ni t-shirt, ni quoi que ce soit dessus. Sur ta peau, ce vêtement uniquement, comme le mort. Ouais. Mais si tu déposes par une chaîne en or dessus, tu as annulé la valeur de ce vêtement. Il faut qu'il n'y ait rien du tout. Donc on voit ici Pharaon qu'il a essayé de lui annuler.
C'est pour ça que les Égyptiens prenaient Pharaon pour un dieu. Étant donné qu'ils mettaient sur lui toute la sorcellerie impensable, inimaginable, et que ça ne marchait pas sur lui, alors que ça marchait sur n'importe qui, même à distance, ils ont dit, alors lui, vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Parce que les sorciers ne connaissaient pas la valeur de porter un vêtement qui soit fait de lin pur blanc. L'opachot de l'oyoter. La reine va à Torah nous dire, il est venu changer de vêtement, pas simplement l'honneur de la malchoute. Par rapport à ce que nous disions au début du Shiur, vient nous enseigner qu'on change de vêtement. Maïnaf Kamina, quand tu viens devant le roi des rois, tu es déposé nu dans ta tombe, dans un pyjama, et on va te donner un vêtement. C'est le vêtement du mérite de tes mitzvot. Qu'à chaque fois que tu fais une mitzvot, ouais, moi je vais vous dire ça en une phrase rapide. Selon le livre Sefer Yetzira d'Avram Avinu, quand tu quittes ce monde, tu ressors nu. D'accord? Ton âme est nue. Les mitzvot que tu as fait ne sont rien d'autre que les vêtements que tu mettras après ta mort. Pour arriver devant le roi des rois, tu préfères arriver habillé ou nu? Habillé. Ouais. Chaque fois que tu fais une mitzvah, tu rajoutes 1 centimètre de tissu sur ton futur vêtement. Si tu as fait toutes les mitzvahs de Bezrat Hashem que Dieu t'a envoyé, Besimcha ou Betouv Levav, avec le sourire, ouais, pas le mec qui donne la tzedaka et fait le kaddish. Vraiment, tu fais de tout ton cœur, alors, Bezrat Hashem, les anges te mettent ce vêtement. Et c'est marqué ici, Vaïgalach, Vaïachlef Simlota, Vaïavo El Paro. Kuviachol, devant un Kadosh Baruch Hu, car Alpisod, le nom de Pharaon, c'est aussi un des noms de Dieu. Bien. Il y a marqué, Benatoun Oto Kol Aretz Mitzrayim. Là-bas, on a eu un problème. C'est que pendant la nuit, Yosef Hatzadik a dû apprendre les langues. Vous savez que Pharaon parlait 70 langues. Pourquoi? Car pour pouvoir être le maître des autres, vous savez que la langue, le langage, Sfataim, le Lachon, font particulièrement preuve de pouvoir. Par exemple, quand tu as besoin d'un intermédiaire pour traduire ce que tu dis, tu descends du niveau vis-à-vis des autres. Mais quand c'est toi-même qui parles, ne serait-ce que la traduction en elle-même, le ton que tu vas employer, le traducteur ne pourra jamais être toi-même. Il ne peut que transmettre avec un ton à lui, personnalisé, ce que toi tu auras voulu faire passer à travers tes mots, ton regard, tes expressions et le ton employé. Donc il y a plusieurs niveaux de degrés dans une discussion. Par exemple, quelqu'un te dit, bon, comment il t'a parlé? Il t'a dit ça, oui, mais comment il était quand il t'a dit ça? Ses yeux, est-ce qu'il était la tête en bas, triste, ou le ton était... D'accord? Ici, Yosef Hatzadik a besoin de montrer son pouvoir. Donc il va apprendre 70 langues. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 nations. Donc il y avait 70 langues à l'époque. On est bien d'accord? J'ai un problème avec ça. Donc il y a l'hébreu en plus, ça fait 71 langues. Mais j'ai un problème avec ça aussi. C'est qu'on sait qu'il parlait aussi l'araméen, Yosef. Il vient de Mésopotamie à la base. Donc, comment on peut me dire dans le Midrash, une question qui a été posée, qu'il a appris 70 langues en une nuit? Eh bien, par exemple, si je devais prendre mon propre cas, je vous parle en français, mais je n'ai pas le français de mon grand frère. Mon frère Joël qui parle un français, quand il parle, j'ai l'impression qu'il parle le chinois. Bon, ce qu'il raconte. Enfin, j'exagère un peu. Mais je veux dire, il va utiliser des mots que nous n'avons pas, nous, l'habitude d'utiliser. Comme les gens de la politique en général, qui vont plus faire la plaidoirie de leur savoir, au lieu de nous dire quelque chose qui en une minute aurait pu être très clairement dit dans un langage d'enfant. Ouais. Mais ils vont utiliser, regardez comment je parle bien, regardez comment j'ai bien conjugué, et encore, même ça, ils le font mal. Ouais. Lama, pour être parfait. Il y a celui qui parle le petit chinois, et il y a celui qui parle parfaitement. Mazé, il a appris les 70 langues, il l'a perfectionné aussi dans les langues que Yosef connaissait déjà. Zé Akavana, Vezé Atchouva. Akavana, pour qu'il puisse s'exprimer comme un roi, et non pas comme quelqu'un qui parle le petit nègre. Ça veut dire, oui, comme j'ai vu, il est là. Non, on veut dire il est venu. Il va s'exprimer, on va comprendre ce qu'il veut dire. Ou un Olé Khadash de France qui parle hébreu. Tu peux pas le faire parler à la Knesset. On va le comprendre s'il parle, mais ça passe pas bien. C'est son langage, on va déchiffrer exactement son langage. Vezaïnian. Vaikra Paro Shem Yosef Tzafnat Panea. D'abord et avant tout, pourquoi il tient à lui changer son nom? Il y en a qui disent qu'il a changé de nom à partir du moment où il est sorti Bichlal de la prison. Dieu lui a déjà changé son nom lui-même pour le laisser dans cette humilité qu'était Yosef. Yosef ne voulait pas le pouvoir, et vous savez qu'une des meilleures façons de devenir riche, c'est de fuir l'argent. Quand tu veux de l'argent, tu en veux de l'argent, fuis-le, il te court derrière. Tu veux du respect, fuis-le, il viendra. Quand tu ne demandes rien, vous avez remarqué que les gens les plus humbles, quand tu connais quelqu'un de humble, tu l'aimes.
On avait étudié ça dans le Moussard. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que les gens qui soient humbles soient aimés de tous. Quand quelqu'un est humble, il te laisse le temps de t'exprimer. Donc tu es content parce qu'il t'a entendu. Il te laisse le temps aussi de pouvoir répondre à tes questions, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Quand tu es un ave dans ce monde, tu as apprécié des gens. Yosef Hatzadik était tellement un ave que quand on lui a dit « Viens, on te met devant un pharaon », non, je veux rien, je veux pas aller devant lui. Mais viens, il faut que tu viennes. L'oratza. Plus tu fuis le kavod, plus tu fuis les honneurs, et plus c'est eux qui te courent derrière. Un jour, il y a un mec, il a dit à son rab, comment je peux avoir du kavod, vod arabe? Alors, il lui a dit, c'est très simple, oublie-le, il viendra vers toi. Après 2 jours, il dit, écoutez, ça fait 2 jours que je fuis le kavod, il vient toujours pas. Il dit, comment je le sais? Il dit, ben, je me retourne à chaque fois et je le vois pas. Je dis, ben, le fait de te retourner, c'est montrer que tu le cherches. Bien. Pourquoi Bémet, il lui a fait une telle chose? Alors, Pharaon, il connaissait un autre secret du monde dans lequel nous vivons. Vous savez que le nom, c'est l'âme. Le nom, c'est l'âme. Quand tu appelles une personne par son nom, tu t'adresses à son âme, non pas à son tissu, pas à son corps. Quand tu appelles une personne, comme dit la Gemara, tout celui qui appelle une personne par un surnom, par exemple, la personne, elle n'est pas très intelligente, alors au lieu de l'appeler, par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai peur de donner un nom qui blesse quelqu'un, donc je veux dire, il s'appelle Quick, pour ne vexer personne, si jamais tu vas dire Roland, ah ben je m'appelle Roland, il parle de moi, non. Il s'appelle Relou, c'est bien ça. Le mec s'appelle Relou, d'accord? Maintenant, c'est vraiment son nom, il est né comme ça, il s'appelle Relou, ouais. Mais il est tellement bête qu'on va l'appeler le Bim, c'est-à-dire le teubé, ouais. Tiens, là, le teubé. Si tu appelles une personne comme ça, la Gemara te dit, tu viens de perdre ton monde futur. Pourquoi? Quel rapport entre le monde futur de ta propre personne et l'avoir changé le nom d'une autre personne? Bien, en changeant son nom, tu lui as changé sa destinée. Son mazal vient de tomber. Donc, en d'autres termes, tu lui pourris sa vie. Tu lui as mis une étiquette dans le langage moderne sur le dos. Donc, quand toi, tu partiras de ce monde, on te mettra une étiquette et tu perdras le chemin de ton Gan Eden. Comme ça explique la Gemara. On n'a pas le droit de changer le nom d'une personne. Alors, la preuve en est, les personnes qui ont un peu de séchel, quand tu dis, hey, toi, moi j'ai un nom, s'il vous plaît. Mon nom est un tel. Quand tu fais une ascara, tu rappelles le nom. Tu fais monter une personne à toi, tu rappelles le nom. Le nom est excellent et très important. Alors, qu'est-ce qui se passerait si je donnerais le nom à un juif, un nom de goy? C'est-à-dire, j'appellerais par un nom égyptien. Saftat Paneach. Automatiquement, je l'assouvirais à une volonté qui n'est plus la sienne. Et Pharaon fera ça avec toutes les personnes qui travailleront et se mettront à son service. Il le fera avec Yosef, il le fera avec Yocheved et avec Myriam, Shifra et Poua. Pourquoi est-ce qu'il leur change leur nom? Dans le Sefer Imrechen, il marque l'arba parce qu'en leur donnant des noms de goy, il a fait descendre leur neshama de Yehudit, Bedargat chez le neshama, chez le Yehudi, chez Mitnaek et Mogoy. C'est-à-dire que le nom influence sur le mazal. Le nom influence sur l'avenir d'un homme. Un homme est sur le point de mourir, on lui change son nom. Pour ne pas que l'ange qui a son nom sur son carnet se rende compte que celui-là maintenant, comme le Rav Yosef Sitruk, on lui a rajouté le mot Chaim, vie. Quand l'ange de la mort, alors qu'il avait fait un AVC, est venu pour le prendre et que les médecins ont dit c'est fini, comme il écrit dans son livre, c'est fini pour moi, l'ange il ne peut pas le prendre maintenant, parce qu'on l'appelle Yosef Chaim. Et Yosef Chaim maintenant, c'est plus Yosef, c'est la vie qui est en plus. Donc ça change la destinée de l'homme. C'est ce qu'a voulu faire Pharaon. Pharaon, en lui donnant ce nom, n'a pas voulu lui faire un cadeau. Il a voulu l'appeler, par exemple, il s'appelait Moshe, il l'appelait Steve. Voilà, je t'appelais Steve, comme Steve McQueen, Steve Taras, on s'en fiche. Steve, c'est américain. James. Ma fille s'appelle Shirley. Tu vois trop de films ou quoi? Ouais. Pourquoi tout cela? Pour faire descendre. On avait expliqué à propos de Korach. Pourquoi Korach est-il tombé? Parce qu'ils lui ont donné un des noms de la descendance de Esav. Korach, c'est un goy. Et ça a été un gam dans sa neshama. Ça a été un défaut dans sa neshama. Parenthèse refermée par rapport à cette situation. Osnat, vous savez que l'histoire de Osnat, tout est toujours Gamzol et Tova. Baruch Hashem. Osnat vient du mot sne, vient du mot asson. Sne veut dire un buisson. Vient du mot asson qui veut dire celle qui est née de la catastrophe. Dina a été violée par Sham ben Hamor et elle est tombée enceinte. L'enfant qui en est sorti s'appelle Osnat, une fille. Cette fille-là n'était pas appréciée des 12 tribus, n'était pas appréciée des enfants d'Israël, et pour cause, car elle venait d'une impureté. Et quand tu vis dans la lumière, t'aimes pas
quand tu veux quelque chose de pur, quand ça sent bon, tu n'aimes pas les mauvaises odeurs. Donc cette fille-là, pour être protégée de l'agressivité des frères, qui était au nom d'Akadosh Baruch Hu dans la pureté la plus totale, Yaakov a préféré la renvoyer. Et grâce au fait qu'elle venait justement d'un viol, elle a pu être renvoyée et rencontrer sa destinée en Égypte. C'est Osnat. Vous savez que Yosef Hatzadik était tellement beau, tellement gadol, tellement kadosh, que toutes les femmes en Égypte étaient folles de lui. Tout le monde rêvait de lui. Quand une femme enceinte égyptienne tombait enceinte, elle passait son temps à essayer de voler le visage de Yosef Hatzadik pour que son enfant lui ressemble, comme Rabbi Yochanan, comme Rabbi Ishmael dans la Gemara. Le Midrash nous raconte que quand elles épluchaient un jour, elles ont dit, mais à la femme de Poutifera, mais pourquoi tu veux tellement Yosef Hatzadik? Vous l'avez déjà vu, elle leur a dit? Non? Alors elle a redonné à chacun des oignons. Commencez à couper les oignons. Tu sais, en fines tranches. Et Yosef, quand Yosef est rentré, elles étaient en train de continuer à éplucher leurs oignons. Seulement le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'oignons. Qu'est-ce qu'elles ont épluché donc? Leurs mains. Elles sont arrivées jusqu'à l'os. Elles continuent à gratter l'os de leurs mains sans se rendre compte de la douleur, des nerfs, tellement elles étaient stupéfaites de la beauté de Yosef. Yosef Hatzadik, quand on a un beau gosse comme lui, c'est pas évident de rester calme dans une civilisation où bonjour s'accompagne de on va au lit. C'est l'Égypte, c'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est l'Égypte. Yosef Hatzadik ne marchait jamais la tête ni levée ni droite. Toujours la tête en bas. Jamais il n'a vu la femme de Poutifera et jamais il n'a regardé une femme égyptienne. La seule fois où il a levé la tête, c'est quand Osnat arrivait en Égypte, adoptée par la fille, comment elle s'appelle, par Poutifar et son épouse, a pris l'amulette de son père, de son grand-père qui était Jacob, où il y avait marqué quoi dessus? Osnat. Et ça veut dire quoi, Osnat? Et ça, j'ai dit, dans les Sifte Kohen, il dit Osnat Gematria Zoï Bad Dina. Et c'est ce qu'il a marqué. Osnat, la Gematria, c'est je suis la fille de Dina. Et quand il a vu cela, il a arrêté son char et il lui a dit Ani Rotse Otarkeisha. Je te veux toi pour femme. Il a épousé une fille de sa famille, pour être certain que Bezrat Hashem, de la pureté et de la pureté, sorte la perfection de la pureté, j'ai nommé Ménaché et Ephraim. Vezeinyan, Amalem Par'ou. Ici, dans la suite des commentaires, j'essaie de les alléguer. Il nous reste 10 bonnes minutes, si je veux. Il y a marqué comme ça que Yosef Hatzadik, une fois qu'il est devenu roi d'Égypte, a pu préserver, après avoir traduit le rêve de Pharaon, a pu préserver, Baruch Hashem, des montagnes et des montagnes et des montagnes et des montagnes de blé pour nourrir toute la terre. Car il faut savoir que c'est pas simplement l'Égypte qui était atteinte par la famine, mais la terre entière était totalement dépendante de l'Égypte à cette époque. Yosef Hatzadik a su préserver le blé. Les autres n'ont pas su préserver le blé. Les sages nous disent, tu sais pourquoi? Parce que quand tu as du blé, quand tu as de l'argent dans ce monde, ouais, si tu veux que ton blé ait de la bracha, fais attention car le coffre-fort possède une clé. La clé de ton coffre-fort, c'est ta Brit Mila. Si tu es shomer Brit Mila, si tu sais faire ce qu'il faut pour cela, alors Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem te protégera. Et là, vous avez un chidouch hatzum. C'est-à-dire que si tu veux garder ton blé, parce que les Égyptiens sont partis voir Pharaon en disant « Hey, t'as vu ce qu'il demande le juif là-bas? L'hébreu? Ouais, celui qui n'avait pas le droit, Milechatrila, de devenir Bichlal, un ministre, à plus forte raison pas un vice-roi, l'hébreu esclave, Ganov, Gunav, Timeret, Saïvrim. Il a demandé qu'on fasse la Brit Mila. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Pharaon? Mais pourquoi vous n'avez pas mis et engrangé votre blé comme je vous l'avais demandé, comme il l'avait dit lui-même? Mais on l'a fait, seulement le nôtre a pourri. Et le sien est resté intact. Mais comment le sien est resté intact? Parce qu'il était shomer Brit Mila. De là, Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que le Zohar enseigne, quand quelqu'un joue avec la Brit Mila et qui fait la masturbation, qui jette sa semence par terre, le premier endroit où il sera touché, c'est dans le mazal de la Parnassa. C'est le premier endroit où il est touché. Comme c'est marqué ici. Pourquoi vous n'avez pas gardé votre blé? On l'a gardé, nos blés. On avait du travail, on avait de l'argent, mais il a pourri. Qu'est-ce qu'il a pourri? Parce que vous n'avez pas été shomer Brit Mila. Et Yosef, qu'est-ce qui a permis d'avoir son blé? C'est le même endroit, la même humidité, le même lieu, le même soleil. Alors pourquoi lui ça marche? Yosef leur dit, je vais vous donner du blé. Mais comment on va faire pour le garder? On va pas revenir tous les 2 jours. Vous allez faire la Brit Mila.
Le langage de la Brit Mila ici est très significatif aussi pour nous. Parce que Yosef, à travers la demande de l'accomplissement de la Brit Mila, montre à ses frères sa supériorité. Comment et en quoi? Il dit, regardez-moi, je suis arrivé dans un pays de Goy. Et j'ai réavivé la lumière de toute l'Égypte. J'ai fait faire la Brit Mila à tout le monde. Et j'ai nourri tout le monde, et tout le monde me bénit. Vous, vous avez été à Shrem, et alors qu'ils avaient fait la Brit Mila, vous les avez tous tués. Regardez la différence entre vous et moi. Quand moi j'agis, je ramène même les non-juifs au respect des 7 lois noachides, au respect des juifs, et ils pratiquent la Brit Mila dans l'amour, même s'ils n'étaient pas contents au début. Tandis que vous, mes frères, vous vous êtes réunis, et alors qu'ils avaient fait la Brit Mila, vous les avez égorgés. Voilà la différence entre vous et moi. Il y a celui qui est un petit peu chassid, c'est Yosef, il y a celui qui est un petit peu orthodoxe, c'est les frères. Point sur la table. J'avance. Vaïker et Yosef et Echav, donc les frères maintenant arrivent chez Yosef et Tzadik. Vaïker et Yosef et Echav, et Emlo Ikiru. Alors ici, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Les frères sont arrivés vers Yosef et ils ne l'ont pas vu. Le Pshad vient nous enseigner de façon évidente. Ce qui est marqué dans Masechet Chagiga, Bedav Tetzain, il y a marqué là-bas, dans Masechet Chagiga, il y a 3 personnes que tu ne devras jamais regarder. C'est pas bien pour ta vie. Comme ça. Ça veut dire quoi, c'est pas bien pour ta vie? Pas que tu meurs à Kavana. Tu peux perdre la vue si tu regardes ces 3 choses. La première, c'est l'arc-en-ciel. Ne regarde jamais un arc-en-ciel. Il y a une bracha à faire, tu lèves, tac, tu baisses la tête. Parce que l'arc-en-ciel, c'est pas signe de bénédiction, c'est signe de malédiction. C'est pour ça que les homosexuels l'ont pris comme signe. Arc-en-ciel. C'est si vous pratiquez des choses interdites par la Torah, j'enverrai le monde dans le déluge. Mais comme Dieu a promis de ne plus envahir le monde par l'eau, il a mis l'arc-en-ciel comme signe de chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, ça signifie que le monde mérite d'être enseveli sous les eaux, vous allez tous mourir. Mais comme j'ai promis simplement de ne plus le faire, alors vous verrez l'arc-en-ciel. Donc quand il y a l'arc-en-ciel, ça veut dire vous mériterez maintenant que vous soyez sous l'eau. Donc si tu le regardes, c'est de l'orgueil. Et qu'est-ce qu'on fait aux homosexuels? Ils ont fait descendre l'arc-en-ciel sur terre, ils dansent avec et ils font des péchés avec. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, même cette condition de l'arc-en-ciel n'est plus suffisante comme signe que Dieu n'enverrait pas le monde par les eaux. Il faudra s'attendre à de grandes tsunamis si ça continue comme ça. Chaz v'shalom. Mais bon, qui vivra verra. Première chose, l'arc-en-ciel. Deuxième chose, un nasi. Mazé un nasi, un homme qui monte dans un président, c'est pas bien de regarder dans les yeux. C'est pas bien de regarder la personne dans les yeux. Dit la Gemara, dans Ta'anit. Et la troisième chose, les Kohanim. Quand tu fais Birkat Kohanim, ne regarde pas. Parce que dans ces 3 éléments-là, la Shrina se trouve au-dessus. Dans le cas de l'arc-en-ciel, elle regarde avec un ton sévère. Dans le cas du Nasi, elle est là parce qu'à Rosh Hashanah, ça a été décidé par Dieu lui-même qui sera le président. Et dans le cas des Kohanim, la Shrina descend sur la main pour bénir les enfants d'Israël. Donc si tu regardes ces 3 choses-là, tu peux être certain que tes yeux finiront par le temps à perdre la vue. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Aenav keot, Mazenav keot, il perd la vue. Donc on sait, hein? Vous parlez des présidents d'Israël, pas des goyim. À plus forte raison. Tous. Ben, la preuve en est. C'est pour ça que les frères ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas regardé. Parce qu'il était vice-roi d'Égypte. Pourquoi je vous parle de ça? Pas pour raconter ma vie. Pour vous expliquer comment les frères ne l'ont pas reconnu. Les sages disent, ben, parce qu'il y a 3 personnes qu'il ne faut jamais regarder. Et ces 3 personnes, Yosef était une d'entre elles. C'était un Nasi. C'est-à-dire que c'était le vice-roi. Donc ils ne l'ont pas reconnu. Mais Yosef, lui, les a reconnus. Ça, c'est l'explication qu'on donne vis-à-vis d'Agmara. Le Rav Kook lui donne une autre explication. Le Rav Kook dit que cette allusion faite dans la Torah parle de la fin des temps, du monde des religieux face au monde juif non religieux. Car Yosef, pourquoi n'a-t-il pas été reconnu? Parce qu'il était habillé comme un goy, parlait comme un goy, se comportait comme un goy. Donc les frères n'ont pas reconnu leurs frères. Mais par contre, eux ont reconnu leurs frères. Et c'est ce que dit le Rav Kook. Il est dommage que le monde de la Torah n'ait pas su reconnaître leurs frères dans ceux qui n'étaient pas encore Shomer Shabbat à cause de Din, Tinokot et Nishbu. Ça veut dire que l'assimilation, ils ont tellement assimilé que nos frères se sont déguisés, ils ont fait un Purim annuel. Ils se sont déguisés en goy toute l'année. Alors ils ne l'ont pas reconnu. Sur ce, bien entendu, le Rav Kook parlait de Herzl, qui était habillé comme un orthodoxe avec sa grande barbe, mais qui n'avait pas justement la kippa.
Mais le monde religieux n'a pas su le reconnaître. Donc lui, il fait ça par rapport à Herzl. Il se débrouillera devant le trône divin et je pense qu'il sait ce qu'il dit aussi de son côté. Mais quoi qu'il advienne, le rabbi de Lubavitch écrit d'Afka dans son livre ici, comment ça s'appelle, Shulchan Shabbat, que son mérite nous protège. Il dit que justement la valeur d'un juif, comme Yosef Hatzadik, c'était de reconnaître ses frères. Ça veut dire que c'est d'ailleurs toute la chassidoute. Même toi, le juif qui est assimilé, qui comporte comme tu es, t'es juif, t'es un chelek elokam imal, moi je te reconnais en tant que juif. Tandis que l'autre côté, le côté lituanien, le côté plutôt orthodoxe, comme a dit une fois le Rav Shach, Zecher Tzadik Ve Kadosh Ibracha, que son mérite nous protège. Le Rav Shach, il voit les choses d'une autre façon. C'est comme ça que vous vous comportez, vous les juifs. Vous faites ceci, vous faites cela. Et c'est exactement ce qui a marqué. Les 10 frères ici présents ne reconnaissent pas Yosef. Mais Yosef, c'est le chassid. C'est celui qui reconnaît ses frères. Parenthèse que je referme. Top, ça, je passe. Et pour finir, juste un instant, je prends 2 secondes. Kevan Shiraj. Ouais. Alors, à la fin, vous savez que Shimon est fait prisonnier. Ils emmènent donc Shimon en prison. Et les frères repartent. Après avoir épuisé leur stock en Égypte, en Canaan, ils retournent. Yaakov s'étonne du temps mis par les frères pour accepter de retourner en Égypte. Il écrit une lettre très touchante que je vous invite à lire à l'occasion dans le Midrash qui parle à Yosef, où il met en garde Yosef ne sachant pas que c'est son fils, sur le fait de libérer ses frères et d'arrêter sa problématique, dans Parashat Vaïgash. Et là, un frère se lève et dira, si je ne te ramène pas Binyamin, qui est la condition pour Yosef de revoir Shimon et de revenir, vous ne reviendrez pas sans votre frère, parce qu'il y a une condition qui a été faite dont on n'a pas parlé réellement, c'est qui êtes-vous, devenez-vous. Donc les frères rentrent les 10 par 10 portes différentes. Rachid dit pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de rentrer par 10 portes différentes pour ceux qui ne croient pas à l'Aïnara. Attention, l'Aïnara existe, moi tu t'en occupes, moi je s'occupe de toi, mais ça existe. Et Rachid te dit sur place, il a dit aux frères qui étaient tous très beaux, rentrez par 10 portes différentes pour pas qu'on mette sur vous l'œil. D'accord? Donc, ils sont rentrés par des portes différentes. Qu'est-ce qu'a dit Yosef? Meraglim, vous êtes des Meraglim. Vous êtes des espions, vous êtes rentrés par des portes différentes. Vous êtes des frères rentrés par une seule porte, vous êtes en famille, non? Donc, il les a piégés comme ça. Bon, en réalité, il y a un remède qui est fait sur cela en disant, vous m'avez, moi, accusé d'avoir fait du Lachon Hara sur vous, mais vous allez vous réincarner chez les Meraglim, vous ferez du Lachon Hara sur Israël. Donc, Vaïga chez Yehuda. On verra ça la semaine prochaine, Binéder. Il dit, il y a Reuven qui s'est levé et qui a dit, bon, moi, comme je suis Bechor, si je te ramène pas Binyamin, tu tueras mes 2 fils. Vraiment stupide. Un grand-père perd un petit-fils, un fils, il lui dit, tiens, tu perdras mes 2 autres petits-fils si je te ramène pas celui-là. C'est vachement intelligent. Donc ça s'appelle un Bechor choté. Mais où est-ce qu'il est 2 fois plus choté? C'est que comme il a déplacé Reuven, la couche de son père, il avait déjà perdu son droit à la Bechira. Mais ça veut dire quoi quand il dit, si je ne te ramène pas, tu tueras mes 2 fils? Vous savez que la parole d'un tzaddik, Reuven, c'est pas n'importe qui. La parole d'un tzaddik a toujours un effet tôt ou tard. Un tzaddik, quand il parle, même si c'est sous condition, ça aura lieu. Il faut faire attention quand on parle. Comme a dit mon cher Rabbeinu, si tu effaces ce peuple de la terre, si tu ce peuple, efface mon nom. Son nom est effacé dans la paracha où il a parlé, plus ou moins. La paracha qui viendra après. La paracha Tetzavé. Pas le nom de mon cher Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, alors ça aura lieu. La parole a de la valeur, même si c'est sous condition pour un tzaddik. Et effectivement, Reuven, quand il parlait de tuer ses 2 fils, il ne parlait pas de tuer physiquement ses 2 fils. Il parlait de l'héritage en Eretz Israël. Et du fait qu'il ait parlé, la descendance de Reuven demandera l'héritage en dehors du territoire d'Israël, car ils se sont installés de l'autre côté du Jourdain. Et ils n'ont pas pris part à l'intérieur. Alors c'est Yehuda qui, par contre, roi d'Israël, se portera garant de Binyamin pour le ramener à la maison, et ce, jusqu'à la fin des temps. Car les seuls qui restent à des 12 tribus, c'est toujours Yehuda Binyamin. Mais Souda David, dans son livre de commentaires sur Yoshua bin Nun, explique que les Sfaradim viennent de la tribu de Yehuda, les Ashkenazim de la tribu de Binyamin. Effectivement, le territoire sur lequel nous vivons, le territoire de Binyamin sur le Beth Amikdash, et le territoire de Yehuda, dans lequel Baruch Hashem, Midbar Yehuda, sur lequel Eretz Israël s'est plus ou moins développé jusqu'à arriver aujourd'hui à là où nous sommes. Pourquoi Bémet? C'est une question. Non, pas du tout. Là, on est sur le territoire de Dan. Ashdod, c'est Dan. De ce que je me souviens, ouais. Attends, si je me trompe, eh bien, je vous le dirai. L'inéder. Quoi qu'il advienne. Je finirai avec ça. Il est 9h02. Pourquoi
Yaakov a-t-il tellement peur d'envoyer Binyamin? Pourquoi? Qu'est-ce qui le dérange? Comme on n'a pas le temps, c'est qu'étant donné que Rachel est morte sur la route, et vous savez que le Yetzer Hara, il y a un endroit sur lequel il est constamment mécatreg, il y a un endroit sur lequel le Yetzer Hara danse. Il y a plusieurs endroits. Mais celui-là, il est particulier. Vous verrez le Satan, selon Zohar Kadosh, danser dans les cimetières. C'est marqué comme ça. Vous verrez le Satan danser dans toutes les cérémonies, les fêtes juives, où les hommes et les femmes dansent ensemble. Le Zohar, une fois de plus, nous dit, pas que le Zohar, c'est la Gemara qui le dit, derrière Hagab, je suis aussi dans la Gemara, que le Satan danse entre les hommes et les femmes. Il y a un troisième endroit où le Satan danse, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Dans le Beit Yehudi, il le ramène là-bas au nom d'un seif du Shulchan Aruch, du Rav Aaron Zakai. C'est sur la route. Dès que tu prends la route, le Satan se tient toujours sur la route et il danse. Pourquoi? C'est l'occasion maintenant de demander aux Juifs de payer ses dettes de ses avérotes. Rachel, la mère de Binyamin, est morte sur la route. Rachel, bederech Bethlehem. Le fait que son fils prenne la route de Binyamin, pourquoi il restait constamment près de son père? Parce que toute sa vie durant, Yaakov a eu peur pour lui sur la route. De là, on est sorti le verset que chaque mère et chaque père emploient pour son fils. Mon fils, fais attention sur la route. Ben, fais attention à quoi? Je ne vais pas me suicider, je ne suis pas bête, je rentre chez moi, tout va bien. Fais attention, pas pour toi. Fais attention parce que dès que tu prends la route, il y a toujours les mékatrégim qui sont sur la route, c'est-à-dire les anges accusateurs qui sont sur la route. Et Binyamin a eu peur, Yaakov, non pas simplement qu'il arrive en Égypte, mais les sages ici, il y a marqué dans le livre Nézer Yosef, il dit que la peur de Yosef, c'était pas que Binyamin arrive en Égypte, c'était sur la route qui menait à l'Égypte. Pourquoi? Parce que si sa mère est morte sur la route, comme disent les sages, quand un homme arrive à l'âge où son propre père est décédé, 5 ans avant et 5 ans après, il a intérêt à être au maximum de sa teshuva. Pourquoi? Parce que si son père, par exemple, est mort à 70 ans, de 65 ans à 75 ans, tiens-toi à carreau au maximum de ta vie. Et pourquoi? Parce que dès que tu arrives sur les chemins de ton père, à 5 ans près, devant ou derrière, tu as le même Satan qui est venu le prendre qui t'attend aussi. Comme on l'a vu. D'accord? 175 ans. À quel âge est mort Yitzhak? 180 ans. Combien de distance entre eux? 5 ans. Faites toujours attention à ces âges-là. Lama. Donc comment tu éloignes, bien entendu, pour ne pas vous foutre la rasera, comment tu, dit-il avec le sourire, comment tu éloignes la mort avec la joie de vivre? Celui qui veut que l'ange de la mort ne vienne pas lui casser les pieds. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que les gens ne se rendent pas compte que tout ce qui se passe sur terre se passe en haut. Nous ne sommes que le reflet et l'ombre de ce qui se passe dans les cieux. Quand un homme, il est triste dans ce monde, et que l'ange de la mort, il dit, nous, bien on le prend. Alors que jour, il dit, non, mais regarde, il dirait une épave sur terre. Il n'a pas envie de vivre. Et les médecins se sont rendus compte que les gens qui étaient dans la joie et qui se battaient pour vivre, vivaient plus longtemps que la médecine l'avait prévu. C'est pour ça que Bezrat Hashem, je vous laisse avec cette phrase-là. Battez-vous pour votre bonheur, battez-vous pour votre vie, mais surtout ne finissez pas votre vie en cauchemar comme ce fut le cas de Pharaon, mais comme Yosef où le rêve devient réalité. Bezrat Hashem. Kol tov.